Bonsoir à vous tous. Bonsoir, bonsoir. Comme d'habitude, je vais attendre quelques présences avant de commencer à parler. D'autant que je sais qu'il y a toujours un petit décalage de 30 secondes avant que le direct vous apparaisse. Bonsoir Domi. Bonsoir Fine de pleine croquette. Il faudra qu'un jour tu m'expliques ce surnom. J'espère d'abord que c'est un surnom. Parce que si on t'appelait Marie Fine de pleine croquette. Mais on en reparlera. Bonsoir Marie-Christine. Allez, on va attendre encore quelques personnes. Même si tout ce qui va être dit pourra être à nouveau écouté. Bonsoir Céline. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Bonsoir Marie-Emmanuelle. Très heureux de te retrouver. Bien, donc je vais commencer à dire deux, trois petites choses avant de passer à la méditation. Allez. Bon, t'as pas oublié le petit sourire, Céline, je te remercie. C'est très bien. Donc, suite au dernier rendez-vous que nous avons eu ensemble, bonsoir Marie-Louise, bonsoir Geneviève. Je tenais à vous remercier d'une part surtout pour tous ces retours. C'est vrai qu'au début je souhaitais être là à vos côtés à ma façon. Et puis du coup, je me suis prise au jeu parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et puis ça se serait arrêté là sans vos retours. Et c'est vrai qu'après tous les directs, bonsoir Mireille. C'est vrai qu'après tous les directs, j'ai eu beaucoup de retours. J'en ai eu par courrier électronique, mais aussi au téléphone. Même si, vous le savez, je n'aime pas beaucoup le téléphone parce qu'on n'a plus que des portables et que les ondes, vous savez ce que j'en pense. Donc c'est pour ça que je préfère les courriers électroniques. Donc merci beaucoup pour tous vos retours. Je sais par là même que toutes ces petites vidéos sont utiles, même si... rebonjour Hélène. Même si il n'y a pas beaucoup de gens en direct, en soi ça me tracasse pas beaucoup, puisque vous savez que à partir du moment où vous allez participer, vous allez ensuite partager pour certains d'entre vous, et ce partage va faire que il y aura toujours plus de personnes, et ce qui m'intéresse pour que de plus en plus de personnes soient initiées, soient touchées par cette connaissance qui nous intéresse. Et donc voilà, je sais que parmi vos derniers partages, il y a eu de nouvelles personnes que je ne connais pas, qui ont participé, qui ont fait des petits retours très sympas. Bonsoir Hélène, ce n'est pas la même, ça reste dans les Landes. Qui participent et qui partagent à leur tour, et je trouve ça absolument génial. Donc voilà, on se rend compte que la petite boule prend sens, que la petite boule grandit et prend beaucoup plus de personnes dans sa lumière. Donc ça, c'est vraiment très 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 sympa. Je vais dire beaucoup de choses maintenant, et puis comme ça, tout à l'heure à la fin de la méditation, je vous laisserai tranquille. Je m'effacerai discrètement. Donc rappelez à ces gens, bien entendu, pour qu'ils soient au courant obligatoirement et automatiquement surtout, bien de s'abonner, qu'ils s'abonnent à la page Facebook, à la page guidange de Facebook,
mais également à la chaîne YouTube, à la chaîne Guidange. Hein. Abonnez-vous, comme ça vous êtes averti des directs tout de suite, ce qui est beaucoup plus confortable pour vous. Côté agenda, mercredi prochain, nous serons le 22. Je pense, pour reprendre un petit peu, enfin, ou conclure nos échanges précédents, dire deux mots sur l'énergie en elle-même. C'est vrai que c'était ma toute première pas méditation, conférence il y a quelques années. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit peu plus riche. Il y a peut-être quelques détails supplémentaires à ajouter, mais elle vient bien conclure un petit peu tout ce qui a été dit sur les questions précédentes au niveau comment revenir sur l'essentiel, quel est votre essentiel, euh, comment élever son taux vibratoire. En fait, tout ce qui a fait l'objet de nos derniers échanges ici en direct sur Facebook bien, pourra être conclu par cette ce petit échange sur l'énergie, et donc il sera bien sûr beaucoup question de lumière et d'amour. Dimanche prochain, nous serons le 26 et la méditation concernera cette fois les chakras pour savoir comment les localiser, connaître leur rôle, comment les ouvrir. Voilà, nous parlerons de tout ça donc dimanche prochain. Ensuite, si la date du 11 mai n'est pas uniquement un os à ronger qu'on nous a donné et que l'on peut réellement sortir, eh bien peut-être pourrons-nous envisager une première sortie. Elle était prévue le 16 mai, une première sortie un peu chamanique dans les Pyrénées. Je sais qu'il y en a beaucoup qui trépignent. Si on ne peut pas le 16, on fera le 30 comme initialement prévu. S'il y a des contre-ordres, eh bien on fera ça en juin, puisque vous savez que la principale arme qui nous intéresse, c'est la patience. Il y a également les stages qui étaient prévus 9 et 10 mai. On avait un niveau 1 ici au Pays Basque. Peut-être que ça serait juste, mais pourquoi pas. Sinon, la deuxième phase était le 7 et 8 juin. Et bien peut-être qu'au lieu d'être la deuxième phase, ça pourrait être la première et qu'on pourrait trouver des dates ultérieures. Idem à la Brède. Peut-être que vous pouvez commencer à me faire parvenir vos plannings afin que nous puissions nous organiser, que je puisse voir un petit peu au niveau des programmes ce qui peut être fait. Voilà, et puis bien si vous avez des idées, si vous voulez vous inscrire à d'autres méditations, vous savez qu'il y a la méditation des éléments voilà, qui est là, qui attend. Je sais que vous êtes nombreux aussi à être impatients face à ça. Ça se fera. Alors peut-être qu'on va commencer au mois de mai, fin mai, et sinon eh bien, on décalera et ça sera juin, juillet, août, septembre. Mais n'hésitez pas à me faire parvenir eh bien, des inscriptions, il faut y mettre un nom, des inscriptions que je puisse au moins noter qui veut participer et à quelle méditation ou quels ateliers. On va faire une transition avec ce qui va suivre, donc avec la méditation. La dernière fois, j'avais développé 3 points. Mon taux vibratoire s'ouvre-t-il? Est-ce que ça pouvait être la cause de certains désagréments, de certaines réactions de mon corps, certains nouveaux symptômes? Nous avions évoqué les résonances de Schumann. On avait dit, est-ce que si ce n'est pas mon taux vibratoire, est-ce que ça peut être dû aux résonances Schumann? Si ce n'est pas ça, est-ce que ce sont ces fameuses ondes ô combien désagréables, mais que beaucoup ignorent? Ce sont les ondes des portables, des antennes relais, de la fameuse 5G qui est en train d'être installée discrètement. Donc, ou est-ce que c'est tout ça qui fait que aujourd'hui, voilà, je sais que même cette nuit, il y a beaucoup de gens qui ont mal dormi. Bon, tout ça, ce n'est pas un hasard. Donc, nous n'avions, et ça m'intéressait pas forcément de donner une réponse. Ce qui m'intéressait, c'était que vous vous rendiez compte que vous étiez beaucoup à avoir les mêmes symptômes, à ressentir les mêmes troubles. Et nous avions vu qu'en conclusion, ce qui était essentiel, c'était la famille, puisque c'est synonyme d'amour. La nature, c'est également synonyme d'amour. Et vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais la seule solution réelle, ça sera l'amour, et donc la lumière. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui je souhaitais faire un petit quelque chose avec la lumière. J'aurais pu évoquer également
attaques, pour employer un mot un peu dur, les possibles attaques du bas astral, nous en parlons de plus en plus. Il est fort probable que ce bas astral soit là, qui nous titille. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur ce que le bas astral peut signifier. Bonsoir Manon, bonsoir Claudie, bonsoir mon ami Jean-Jacques. Si réellement ce bas astral fait que nous dormons mal également, que nous sentons des présences, que nous sentons les volets qui grincent, que nous sentons parfois des petites... nous avons l'impression que nous ne sommes pas seuls dans la chambre, près du lit, sachant qu'il ne peut rien se passer de dramatique ou de grave, je tiens à vous rassurer, mais peut-être que ce bas astral fait partie également des désagréments. Quelle solution? Eh bien, une fois de plus, la lumière, parce que si vous ne mettez pas de la lumière à ce moment-là, eh bien ce bas astral va se nourrir de vos peurs, va se nourrir de ces symptômes qui vous font peur, et nous sommes dans un cercle vicieux. Donc, si ce fameux poids sur la poitrine que je sens, ou cette boule au ventre qui monte et qui se pose sur la poitrine, puis sur la gorge et qui ne réussit pas à être expulsée, si je ressens ces symptômes-là, j'appelle la lumière. Donc nous allons pouvoir le faire dès à présent. Je vous invite, je vais encore dire 2 mots, mais peut-être que vous pouvez déjà vous installer. Bonsoir sorcière, car je pense que tu as confondu Cathy avec un sorcier en train de préparer notre méditation du feu. Alors ça quand même, je vous invite, pour appeler la lumière, à appeler déjà vos guides. Je vous rappelle que même si vous ne connaissez pas votre guide, bonsoir Priscilla en Charente-Maritime. Si vous ne connaissez pas votre guide, ce n'est pas grave, appelez-le, il sera là, vous pouvez mettre ça au pluriel. Vos guides sont toujours là, qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Bonsoir Marie-Laure. Donc n'hésitez surtout pas, même chose pour l'ange gardien. Là en revanche il n'y en a qu'un. Vous pouvez lui demander d'être là à vos côtés. Si vous ne connaissez pas votre ange gardien, vous dites simplement: mon ange gardien, peux-tu venir à mes côtés s'il te plaît pendant cette méditation? Vous pouvez également formuler des demandes. Par exemple, souhaiter ardemment n'être entouré que d'êtres de lumière. Ça, vous pouvez le faire à tout moment. Lorsque vos angoisses vous prennent, lorsque vos peurs sont là, ça évite les petites surprises. Donc, demandez à n'être entouré que d'êtres de lumière. Pendant la méditation ou juste avant de commencer, bonsoir Patricia, formulez le souhait de laisser là votre corps de souffrance, de laisser là votre rôle, ce rôle que vous jouez de victime. Ok, c'est bon, la victimisation, j'ai donné, je connais, passez à autre chose, souhaitez passer à autre chose et allez de l'avant. Donc, vous demandez à votre ange gardien de couper ce lien avec un passé douloureux, s'il est douloureux. Je vous rappelle qu'on ne coupe jamais les liens d'avec autre chose, et surtout pas de l'amour, hein, mais formuler le souhait d'aller de l'avant et d'évoluer. Vous pouvez également demander à votre ange gardien, juste avant de commencer, que vous souhaitez être soulagé de tel mal ou de tel mot, vous souhaitez être soigné ou guéri de quelque chose de précis. Si vous souffrez, si vous êtes malade, si vous savez qu'il y a un organe qui est en particulier qui est touché, vous pouvez faire vous pouvez faire appel en plus de votre ange gardien à l'ange Réaël. L'ange Réaël a cette particularité de réparer le corps, donc c'est un spécialiste, c'est un chirurgien en quelque sorte qui peut être présent pour vous accompagner. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire monter la lumière en vous, et bien quand la lumière arrive sur l'organe qui est touché, et bien voilà, vous reformulez votre demande que vous pouvez faire d'ores et déjà. Peu importe si vous n'avez pas de connaissances anatomiques, si vous ne savez pas où est le pancréas ou la vésicule biliaire, ne vous tracassez pas sur ces détails, parce que justement, ce sont des détails. Le plus important, c'est le confort. Donc je vous invite à vous
installer confortablement. Peut-être vous êtes-vous déjà muni d'une ou deux pierres. Je vous rappelle que l'émeraude, qui est synonyme d'amour, ne s'entend pas avec les autres pierres qui seraient sur vous ou dans la pièce. Moi j'ai mis la petite bougie, enfin la petite, vous ne pouvez pas la rater je pense, sur le piano. Donc n'hésitez pas à allumer une bougie, à allumer les lumières. Et on va commencer donc de l'autre côté de la petite lucarne. Je vous souhaite de passer un agréable moment. Je vous laisserai tout à l'heure, je disparaîtrai gentiment. Petit message, si vous ne m'entendez pas pendant 1 heure, ce n'est pas la méditation, c'est que vous avez fait une mauvaise manipulation. J'ai de l'humour, mais pas à ce point. Donc, si vous ne m'entendez pas pendant 1 heure, c'est qu'il y a un problème de connexion. Bonsoir Samantha, on avait parlé des arbres la dernière fois que nous avions communiqué ensemble. Voilà, il y aura une méditation qu'on m'a demandé également concernant la joie et l'amour. Ça sera pour bientôt. Allez, je vous laisse vous installer tranquillement et nous commençons. Bien, je suis bien installé. Je pose mes intentions de ne plus souffrir, de ne plus avoir mal, de ne plus être malade, de ne plus avoir peur. Je pose l'intention que la lumière vienne me nettoyer, me purifier. Mon guide a été appelé, ou mes guides ont été appelés, mon ange gardien également. Et avec eux, avec leur complicité, je commence par visualiser une boule de lumière que je vais poser délicatement sur mon gros orteil gauche. Il n'est pas nécessaire de mettre une couleur en particulier, mais si je vois le blanc ou le jaune, peu importe, tout va bien, tout est en ordre. Je n'oublie pas de sourire, je n'oublie pas de débloquer ma mâchoire, de décoller la langue du palais. Et je reviens à ma boule de lumière qui est sur le gros orteil gauche. Et je l'étends au 2e orteil, puis au 3e, au suivant et au dernier. J'observe mes orteils qui sont dans la lumière. Je les visualise. Il est préférable de faire cette méditation les yeux fermés. Et j'étends la lumière
à la plante du pied, puis sur le dessus du pied. La lumière englobe le talon et elle en profite pour masser délicatement les tissus, les muscles qui se trouvent là. Puis je fais remonter cette boule de lumière jusqu'au malléole. À l'intérieur comme à l'intérieur, et c'est à présent tout mon pied gauche qui est dans la lumière. Je peux me rendre compte que mon corps a déjà réussi à se relâcher un peu plus, et je souris devant ce bien-être. La lumière va à présent caresser la cheville. Et si cette cheville est douloureuse, si elle a été malmenée dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure, je demande à la lumière d'aller s'immiscer entre les tissus, les petits os, les articulations. Je demande à ce que les os soient renforcés. Je peux peut-être suivre le travail, les caresses de la lumière. Je peux peut-être sentir ses effets sur cette cheville. Puis la lumière remonte encore. Elle caresse le mollet. Elle va dépoussiérer tibia et péroné. Puis remonter jusqu'au genou. Où là encore va s'effectuer un travail de dépoussiérage entre les ligaments qui vont être chouchoutés, les nerfs, les muscles, les os. Je peux demander à la lumière de repousser un petit peu les effets de l'arthrose. Et je peux voir cette boule de lumière venir caresser et faire briller ce genou, puis gagner la cuisse, devant, derrière, masser le muscle. Et c'est à présent toute la jambe gauche qui est dans la lumière. Je peux peut-être sentir dans mon cerveau comme des caresses, comme des petites étincelles de bonheur. Eh bien, il s'agit justement de cela. Il s'agit de bonheur, il s'agit de la manifestation de l'amour divin via cette lumière. Peut-être avec l'aide de mon guide, peut-être avec l'aide de mon ange gardien.
Et cela me remplit de bonheur, et même si je ne suis pas habitué à méditer, je vais faire comme si, parce que une fois la méditation terminée, il y aura obligatoirement un bénéfice à constater. Et je souris, et je pose une deuxième boule de lumière, cette fois sur mon gros orteil droit. Et je sais ce qu'il va se passer, cette lumière va grandir. Elle va gagner l'orteil suivant, puis celui du milieu, le quatrième, et le plus petit. La lumière va se répandre sur le dessus de mon pied, et soulager les tissus, les muscles qui se trouvent là, les articulations douloureuses, les articulations qui grincent. La lumière caresse la plante du pied, puis vient se refermer sur le talon, qu'elle caresse lui aussi. Ses pieds qui sont soumis à rude épreuve tous les jours sont à présent caressés, soulagés. La lumière vient se manifester sur la malléole, côté intérieur, côté extérieur, puis remonter le long de la cheville. Je suis heureux de voir la lumière monter en moi. Je suis contente et satisfaite de voir ce premier résultat, et je me rends compte que ces boules d'amour sont bel et bien chargées de lumière. Et je peux inverser, je peux très bien me dire et me répéter que ces deux boules de lumière sont chargées d'amour. Et c'est le cas. La lumière remonte le long du mollet, elle caresse les muscles, les os, puis vient s'enrouler autour du genou. Elle va caresser la rotule, le ménisque, les ligaments croisés qui se trouvent derrière le genou. Elle va les masser, les caresser, faire en sorte que cette articulation soit à nouveau fluide. D'ailleurs, je sens que mes deux genoux relâchent. Je sens déjà la présence de la lumière bénéfique. Je la vois remonter joyeuse le long de la cuisse, caresser le quadriceps. Et voilà que mes deux jambes sont à présent dans la lumière. La lumière va continuer son chemin. Et elle va aller vérifier les eaux du bassin. Devant, derrière, puis également les hanches, à gauche, à droite.
La lumière va ensuite caresser la fesse gauche, ses muscles, parfois tendus, de trop de marche, de trop d'efforts physiques, de trop de tension. Puis la fesse droite, petit fessier et grand fessier sont manipulés avec tendresse et délicatesse. Je peux sentir les muscles qui se relâchent. Et je me sens déjà bien. Cette lumière va revenir vers mon intimité. Et je la laisse faire. Je la laisse entrer en moi. Elle va nettoyer. Si c'est nécessaire, elle va purifier. Et je peux en formuler la demande. La lumière va alors éclairer tout l'intérieur du vagin, va nettoyer, caresser l'utérus, puis gagner les ovaires. Puis aller renforcer les tissus de la vessie. Et je laisse la lumière faire son travail de purification. Je lui fais confiance. Elle est puissante, aussi puissante qu'elle est saine et purificatrice. Je la laisse entrer et sortir. Entrer à nouveau, sortir à nouveau. La lumière va vérifier les tissus des testicules, de la verge, et faire en sorte que la vessie soit opérationnelle. Elle va aller caresser la prostate afin de vérifier son bon fonctionnement. Je la laisse faire, j'ai confiance en elle. Je suis heureux d'être prise en main. Je suis heureuse que la lumière s'occupe de moi. Et je retrouve ce lien avec le grand tout, avec l'univers. Je retrouve ce lien avec les êtres de lumière qui sont de l'autre côté du voile. Et je me sens bien. Je laisse faire la lumière qui remonte encore, inarrêtable. Elle prend possession de mon gros intestin qu'elle nettoie. Elle peut ici, si je le lui demande ou si c'est nécessaire, enlever les nœuds, les blocages. Qui font que tous mes problèmes ne sont pas évacués. Et je peux regarder le chemin parcouru le long de ce gros intestin qui remonte, qui traverse et qui redescend jusqu'au rectum.
Et je peux voir la lumière qui suit ce chemin. Jusqu'à l'anus, tout est nettoyé. Je suis bien. Je suis bien parce que je me familiarise à nouveau avec ce corps, que j'ai peut-être un peu négligé, avec ce corps que j'ai peut-être oublié d'aimer. Pourtant, il s'agit là de mon véhicule indispensable pour cette incarnation. Lien inévitable entre l'esprit et l'âme. Alors oui, je suis bien d'offrir ce moment de repos et de répit à cette fantastique machine. La lumière continue son travail. Elle va à présent sur l'intestin grêle, qu'elle nettoie entièrement, puis remonte. Elle va se poser un instant sur le pancréas qu'elle va entièrement contrôler, nettoyer de peut-être trop d'abus, d'alcool par exemple. Non loin de là, c'est la vésicule biliaire qui va être mise en lumière. L'estomac, toutes les parois de l'estomac sont illuminées. La rate est dans la lumière. Cette lumière qui remonte le long du système digestif. Et je sens la puissance de cette lumière qui peut combattre n'importe quelle ombre, aussi puissante soit-elle. La lumière peut combattre et vaincre n'importe quel microbe, n'importe quel virus, n'importe quelle maladie. Pour peu que je sois en accord avec cette lumière, pour peu que je la laisse me pénétrer en conscience. Il ne s'agit pas de faire semblant. Je lui fais confiance. D'ailleurs, la lumière se pose sur le foie. Ici, elle entame deux actions. La première consiste à se débarrasser de toute la chimie que mon corps a pu ingurgiter. Les comprimés, la chimiothérapie. Et je demande à la lumière de désengorger ce foie, afin qu'il me soit rendu brillant, éclatant, rempli d'amour. Le deuxième travail consiste
à soulager le poids de la colère qui s'est posée là. Car cet organe est celui qui est prisonnier de la colère, aussi petite soit-elle. Alors je demande à la colère de quitter mon corps. Que ce soit une colère ancienne, collée à mon passé, que ce soit une colère récente, voire présente, je lui demande de passer son chemin. Je l'ai vu, je l'ai reconnu, je lui ai fait face. J'ai compris la leçon. Mais à présent, je souhaite avancer, je souhaite évoluer, je souhaite progresser et m'élever. Alors la lumière va faire briller ce foie, afin qu'aucune présence sombre ne puisse venir s'y cacher à nouveau. La lumière rend visite à présent au diaphragme qui fait ce petit arc de cercle qui va de gauche à droite. Et où se cache très fréquemment le stress, les tensions, quelques angoisses. Je souhaite que ce diaphragme soit soulagé, détendu. C'est ce que je vais faire avec la complicité des êtres de lumière. D'ailleurs, cette période complexe m'aide bien à me vider de mon stress. J'ai bien compris où était l'essentiel. Car je vis encore, certes avec de nouvelles difficultés, certes avec de nouvelles peurs, peut-être peur du lendemain, mais je suis là, parmi tant d'autres, et je vais faire ma part. Je ne suis pas seul. Je sens le pouvoir de la lumière, je sens la présence de mes guides, de mon ange gardien. À ma demande, il me tire vers le haut. À ma demande, il laisse mon taux vibratoire augmenter. La lumière remonte encore et se pose avec amour sur mon cœur. Et je vois la lumière faire comme je fais avec mon véhicule lorsque je le remplis de carburant. Eh bien, mon propre véhicule, ce corps que je me dois d'aimer, se voit rempli d'amour et de lumière, notamment au niveau du cœur.
Et si, à l'instant, le cœur frappe un peu plus fort, c'est simplement pour manifester sa joie, son bonheur d'être considéré. Car lui, le premier, se rend compte combien, à cet instant même, je suis rempli d'amour. Combien je suis heureuse. Combien je suis content d'être là, à m'occuper de moi, à m'occuper de lui, ce corps, si merveilleux, si puissant, et plein de ressources incroyables. Ce cœur se remplit d'amour. La lumière va le caresser. Vérifier son bon fonctionnement. La lumière est tellement puissante qu'elle caresse en quelques secondes le cœur, de gauche à droite, d'en haut vers le bas. Elle vérifie oreillettes, ventricules, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de mon organe vital. Grâce à cette lumière dans mon cœur, je sens l'amour briller en moi. Je sens tout cet amour que j'ai pour moi, qui est nécessaire. Et je sens la quantité d'amour que je peux offrir à l'autre. Mais s'il en est ainsi, ça veut dire que l'autre peut également m'atteindre avec son amour, avec son cœur, et je me dois de me laisser être aimé par l'autre. Et je suis bien. La lumière va caresser le sein gauche avec amour, avec délicatesse, puis le sein droit. Elle va masser la poitrine, délicatement, lentement. Et il y a tellement de lumière sur la poitrine et dans le cœur qu'il n'y a pas de place là pour l'ombre. Le doute et la peur s'en vont. Je leur demande de quitter mon corps car ils n'ont pas leur place ici tellement la lumière règne. Avec évidence. La lumière remonte encore et se pose sur la gorge. Je lui demande de la nettoyer de tous ces non-dits, de tout ce que j'ai gardé en travers de la gorge, de tout ce que je n'ai pas digéré. Je demande à la lumière d'expulser tout ce qui n'appartient pas à mon corps, tout ce qui n'appartient pas
à mon programme de vie. Je ne veux pas de ce qui est souffrance, peur, lien qui me lie au passé. Et si soudain je m'entends expirer lourdement, si je souffle beaucoup, c'est que cette part d'ombre sort de moi, et je laisse faire, et je sais que tout est en ordre et sous le contrôle de la lumière. Celle-ci gagne à présent l'épaule gauche, et le descend tout en caressant le biceps. Vérifie l'articulation du coude. Les os, les muscles et les tissus de l'avant-bras. Assouplis le poignet. Et viens caresser la main pour en faire partir tout ce qui peut être négatif. Elle gagne le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et le petit doigt. Elle caresse la paume de la main comme le dessus de la main. Et tout mon bras gauche est dans la lumière. La lumière remonte, redescend, remonte, vérifie l'articulation, les articulations, la circulation du sang, de l'eau. Elle vérifie à chaque fois que la lymphe fait un comportement normal. Puis elle traverse et va gagner l'épaule droite, qu'elle malaxe, qu'elle masse, qu'elle caresse, et la lumière descend le long du bras. Vérifie l'articulation de ce coude douloureux, elle le soulage. La lumière va caresser les os, les muscles, descend le long de l'avant-bras, entoure le poignet et va caresser toute la main, le dessus, l'intérieur. Et je sens peut-être même la lumière aller et venir le long du pouce, de l'index, de ce majeur qui enferme souvent de la colère. Alors ce majeur droit, je demande à ce qu'il soit soulagé. Puis la lumière va sur le doigt suivant et termine par l'auriculaire. Elle remonte, puis redescend, puis remonte. Elle y met de la vitesse, elle y met de la joie. Je sens cette joie qui est là. Et je suis partagé entre ces sentiments de bien-être, de repos, de détente, mais également d'enthousiasme, de magie, d'euphorie. Et la lumière va désormais sur le cou où elle se pose, en haut du cou, et elle va se loger dans ce petit creux que j'ai à la base du crâne, entre l'occiput et la première cervicale. Je sais que le stress se cache souvent là. Alors je demande à la lumière
de nettoyer. D'enlever cette part d'ombre, parce que je n'en veux plus. Je ne veux plus rien de négatif sur mon corps. Je comprends trop son importance, sa puissance, avec tous ces secrets qu'il renferme, tous ces outils qui sont à sa disposition, à ma disposition. Alors la lumière décide de nettoyer toute la colonne vertébrale et elle va bien séparer toutes les vertèbres afin de les soulager une par une, de vérifier leur fonctionnement, de vérifier les disques qui sont là, de les soulager si nécessaire, les hernies qui se seraient formées, tout ça va être vérifié, caressé délicatement. Et la lumière descend le long des cervicales, le long de la C1, la C2. Je lui fais confiance, elle descend encore, C3, C4. Tout est en ordre, C5, C6, C7. Les cervicales sont dans la lumière. Ce sont les dorsales maintenant qui vont être éclairées, chouchoutées. La lumière va faire que cette mécanique soit fluide, sans grincement, sans douleur. Et elle va soulager la dorsale numéro 1, puis la 2, puis la D3, la D4, la D5. La lumière descend, je la laisse faire. La D6, la D7, la D8. Tout mon squelette se détend. La D9, la D10. Tout est en ordre. La lumière prend possession de tout mon être. La D11, la D12. Autour des vertèbres sacrées d'être soulagées. S1, S2. La lumière prend son temps parce qu'elle sait que il y a souvent des tensions entre L4, L5, S1, S2. Puis elle gagne la S3, la S4, la S5. Et finit par les vertèbres coccygiennes. C1, C2, C3, C4. Et c'est à présent toute ma colonne vertébrale qui est dans la lumière. Et elle remonte. Et elle redescend en jouant du piano sur mes vertèbres jusqu'au coccyx. Et elle remonte jusqu'à l'occiput. Et elle redescend, légère. Mais c'est moi qui suis tout à coup légère. C'est moi qui suis soudain léger, soulagé. La lumière va nettoyer les deux muscles attachés à gauche et à droite, les psoas. Ils sont attachés sur les lombaires basses, L4, L5, et font le tour du bassin pour venir s'accrocher vers l'aine, à gauche comme à droite. Ces muscles renferment très souvent de la noirceur, du stress, des tensions, du bruit. Tout ce qui est négatif. Je demande à la lumière de nettoyer mes psoas. Elle est d'ailleurs vigilante également, parce que à ce niveau-là des lombaires, le nerf sciatique prend sa naissance et file jusqu'à la cheville, à gauche comme à droite. La lumière descend le long de la jambe gauche, le long de la jambe droite. Elle va, elle vient, elle monte,
elle descend, elle en profite pour s'occuper également de la circulation dans les veines, afin que mes jambes soient à nouveau légères. Et elle remonte. Les psoas sont vidés de tout ce qui pouvait être toxique, de toutes les nuisances que j'ai subies. Tout brille à nouveau, et je me sens bien. La lumière attaque un grand massage du dos. Elle détend les muscles, tous les dorsaux, s'attarde sur les trapèzes, tout là-haut. Puis elle redescend. Puis elle remonte et elle s'arrête sur les reins, dont elle va vérifier le bon fonctionnement et le chemin qui les relie à la vessie. Elle va vérifier que tout est en ordre et remettre de la lumière pour leur bon fonctionnement. Elle purifie, nettoie, fait briller. Et en même temps, elle va demander, et je vais demander, à ce que la peur qui emprisonne mes reins quitte mon corps. Et je formule cette demande maintenant, librement. Peur qui est sur mes reins, quitte mon corps. Il y a trop de lumière pour toi ici. J'ai beaucoup changé, tu sais, je n'ai plus envie d'avoir peur. Je n'ai plus envie de céder à la peur, aux angoisses. Je suis trop dans la lumière pour toi, il y a trop de lumière pour toi. Je t'ai vu, je t'ai reconnu, je t'ai accepté, mais j'ai appris ma leçon. Je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. Mais maintenant, va, quitte mon corps, et que les êtres de lumière te transmutent dans l'univers. La lumière remonte, et cette fois elle s'attarde sur les poumons. Et elle va demander, et je demande, à la tristesse qui emprisonnait mes poumons de partir, maintenant. J'ai reconnu cette tristesse, je l'ai acceptée, je lui ai fait face, mais je n'ai plus besoin d'elle. J'ai appris ma leçon et je veux désormais voir la joie que j'ai trop souvent ignorée, cette joie que j'avais pourtant lorsque j'étais enfant. Cette joie qui m'apportait l'énergie, la confiance, la foi. Cette foi que j'ai perdue petit à petit face à mon quotidien, au stress, à mes courses incessantes. Et j'ai oublié. J'ai oublié que je commandais ce véhicule. Alors oui, tristesse, va. Je demande à ce que cette tristesse soit transmutée dans l'univers avec la complicité des êtres de lumière. Je veux passer à autre chose. Je veux évoluer. Je veux m'élever. Dans la lumière, je ne veux plus quitter la lumière. Je veux faire le bien. Je veux être le bien. Je me rends compte que la lumière m'a purifié, m'a donné un second souffle. La lumière a rempli mes poumons. Je peux et je veux repartir de l'avant.
La lumière en vient à la tête. Elle remonte et caresse les mâchoires, elle les détend. Laisse passer l'air. Que je peux inhaler en confiance, heureuse, satisfait de tout ce travail que j'ai accompli. Cette boule de lumière est à présent dans ma bouche, elle vérifie les dents. Elle peut les soulager. Je peux en faire la demande. Elle caresse la langue, les joues, le nez, l'oreille gauche, puis l'oreille droite. L'œil gauche à présent, et la lumière s'attarde un petit peu pour nettoyer l'iris, tout le globe oculaire, le nerf optique, les membranes qui se trouvent là, la pupille, la cornée. Et je peux demander à ce que mon acuité visuelle soit augmentée. Alors la lumière gagne l'œil droit, et elle fait de même, elle nettoie et purifie. Elle continue cet incessant travail de purification. Tout brille. Mon œil droit lui aussi, à présent, voit son acuité visuelle s'améliorer. Tout le globe oculaire est dans la lumière. Elle gagne à présent mes tempes avec un délicieux massage. Puis le front. Bien sûr, elle pénètre ma boîte crânienne afin d'aller vérifier le bon fonctionnement de ce magnifique ordinateur qui se trouve là, le cerveau. Et je me rends compte à présent que tout mon corps est dans la lumière. Je brille. Je suis redevenu l'enfant du divin. Je suis redevenu étincelle divine. Et il y a toujours plus de lumière qui arrive jusqu'à moi et qui fait grandir cette boule de lumière, cette boule d'amour. Mais alors, je suis lumière. Pas de place pour l'ombre. Je suis la lumière. La lumière entre en moi.
sans cesse. J'en ai désormais conscience. Quel bonheur! Elle est là tout autour de moi, qui me protège. Et je sais que par mon intention et ma volonté, et donc via le cerveau, cette lumière peut également partir de mon cœur, chargée d'amour, et se répandre tout autour de moi, et gagner l'autre. Cette lumière chargée d'amour peut gagner mon conjoint, mes enfants, mes parents, les animaux qui m'accompagnent au quotidien, ces végétaux que j'admire, ces minéraux qui me soulagent, sans que parfois je m'en rende même compte. Puis la lumière sortant de mon cœur peut gagner le village voisin, mais qui donc pourra arrêter cette lumière? Quelle force pour arrêter cette lumière? Personne ne peut arrêter cette lumière. Rien ne peut arrêter cette lumière. Elle ne connaît pas de frontières. Elle est reliée à une énergie inépuisable. Elle est reliée à la source. Et si j'appelle cette lumière et que je sens qu'elle me remplit sans arrêt, et si je m'attarde sur ses bienfaits, sur sa puissance, sur sa magie, je sais qu'elle peut également sortir de mon cœur et aller bien plus loin que le village voisin, qu'elle peut gagner la région voisine et tout le pays, et que je peux à présent envoyer de l'amour à cet enfant qui a faim, à cette veuve dans ce pays en guerre. Je peux envoyer de l'amour à cet animal blessé, à cette nature souillée, inutilement. Je peux envoyer de l'amour, je peux faire ma part. Tous les jours si je le veux. Cette lumière que je reçois, cette lumière qui m'est offerte, je peux l'offrir à mon tour. Et c'est ce qui fait qu'elle est inépuisable. C'est ce qui fait qu'elle est si puissante. C'est ce qui fait que cette lumière ne peut pas disparaître. Et je fais le vœu de cité d'amour où règne la lumière sur notre terre et sur tous les autres globes de l'univers. Et je me sens enfin relié au grand tout, et je sais maintenant ce que cela veut dire. Je suis en paix.
Et cette paix intérieure et cette sérénité, je peux les garder en moi autant de temps que je le souhaite. Je suis lumière. Si j'appelle la lumière arrive. Je suis lumière. La lumière est en moi. Elle est tout autour de moi qui me protège. Je peux moi-même l'offrir. Tout le temps. Partout. Je suis lumière. Je suis lumière et je me sens bien. Je suis lumière et tout est en ordre. Prenez le temps de savourer. Vous pouvez revenir quand vous voulez, mais prenez votre temps. Vous pouvez même demander à la lumière de peaufiner son travail sur un organe ou une partie de votre corps. Je vous embrasse tous sincèrement et respectueusement. Et n'oubliez pas, souriez, vous vivez.